qui débute aujourd'hui. À en croire certains, la nation arc-en-ciel, Nelson Mandela, serait la réalité même du pays, alors que l'Afrique du Sud est une société divisée, d'une rare violence, dirigée par une élite noire largement corrompue, et que le mondial lui-même, pourrait bien s'avérer un désastre économique. Mais dire tout cela n'est pas politiquement correct. Bernard Lugan, merci d'être avec nous. Vous êtes historien spécialiste de l'Afrique du Sud. Alors j'ai lu votre livre, Histoire de l'Afrique du Sud, un gros pavé. Écoutez, j'en suis sorti abasourdi. Je résume un petit peu. L'apartheid, c'était terrible. Mais alors aujourd'hui, c'est encore pire. Réellement, c'est pire que sous l'apartheid? Écoutez, vous avez tout dit. Dans votre présentation, vous avez dit tout ce que j'avais à dire. Effectivement, l'Afrique du Sud est un pays qui est, à l'heure actuelle, est en phase de perdition. Le mondial est une sorte d'entracte qui va, pendant 4 ou 5 semaines, mettre une sorte d'éteignoir sur des fissures profondes. Et l'Afrique du Sud va très mal. Elle va très mal au point de vue racial, car il y a opposition entre les Noirs et les Blancs et les Métis. Il y a une opposition ethnique entre les Zoulous, les Xhosa et les Soto. Il y a une opposition sociale entre les nantis noirs, qui constituent une toute petite minorité, et la masse qui crève de faim ou qui est au chômage. Il y a des problèmes de criminalité considérables, il y a des problèmes de sida, il y a des problèmes à tous les niveaux. L'Afrique du Sud est en perdition. Oui, mais en même temps, sans Mandela, sans ce qu'il a fait, où on en serait aujourd'hui, quand même, on peut lui mettre à son actif d'avoir évité un bain de sang. Qu'a fait Mandela? Il n'a rien fait du tout. Mandela n'a même jamais dirigé l'Afrique du Sud. Mandela est arrivé au pouvoir en 1994. Pendant les 2 premières années, il y avait un gouvernement de coalition. Donc il n'a pas exercé la plénitude du pouvoir. Et dès 1996, ce sont Dauphin, Thabo Mbeki qui étaient aux affaires. Mandela, c'est un symbole, Bernard Lugan. C'est un symbole qui permet de tenir ce pays quand même. Alors là, nous sommes d'accord. C'est un symbole. C'est un peu comme ce lierre qui court sur les vieilles façades fissurées et qui cache la réalité. Qui est un cache-misère. Mais l'icône Mandela ne va pas à elle seule pouvoir éviter l'apparition, l'éclatement de ces immenses lignes de fracture. On ne va pas quand même regretter l'apartheid, et vous n'êtes pas nostalgique de l'apartheid, enfin j'ose pas le penser. Cher monsieur, quand dans les années 1960, l'on disait que les Russes de l'Union soviétique étaient moins malheureux que les Russes à l'époque d'Helsinki, cela ne voulait pas dire que l'on était pour le communisme. Moi je suis un scientifique, je ne fais pas de sentiments, je constate que à l'époque, avant 1994, il y avait 20% de chômeurs chez les Noirs. Aujourd'hui, il y en a 45%. Avant 1994, l'électricité fonctionnait. Avant 1994, la police gardait... Oui, sauf que les Noirs n'étaient pas des citoyens dans ce pays-là. Ils n'existaient pas politiquement. Mais ils étaient les citoyens dans les États noirs qui étaient indépendants. Vous n'allez pas faire une éloge ici des Bantoustans, quand même. Si. Oui, sérieusement. Je fais l'éloge des Bantoustans. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez dire ça? Parce que je dis les choses, monsieur. Moi, je ne suis pas couché devant le politiquement correct. L'erreur des Bantoustans, je vais vous dire ce que c'est que les Blancs ont voulu le beurre et l'argent du beurre. Et qu'ils ont fait un partage territorial qui est un faux partage territorial. Vous étiez pour un partage territorial équitable, mais sur l'idée d'un développement séparé, vous pensez que c'était une solution? La seule solution. C'est moralement insupportable. Ah bon, moralement, au nom de quoi? De quelle loi universelle? Au nom de ce qu'on pense des gens qui se valent. Mais moi, monsieur, je sais ce que pensent les gens, m'importe peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des Africains, l'intérêt de la nation Zoulou, l'intérêt de la nation Xhosa, l'intérêt de la nation Soto, l'intérêt de la nation afrikaner. Or, aujourd'hui, le projet mondialiste a fait que l'on a voulu faire un melting pot artificiel qui fait que l'Afrique du Sud est un pays en perdition. Si l'on avait suivi les Zoulous de l'Inkatha, si l'on avait suivi le chef Lucas Mangopé du Bufuta-Tswana, si l'on avait suivi le général Nkozo du Siskai, et si l'on avait suivi le général Viljoen, on en serait aujourd'hui à une Afrique du Sud fédérale ou confédérale. Avec les Noirs d'un côté, les Métis de l'autre, les Afrikaners de l'autre. Les bonnes frontières font les bons voisins, avec un développement qui se faisait autour des bases ethno-régionales et non pas autour de la mystique marxiste imposée par l'ANC. Bernard Lugan, après je comprends qu'on dise que vous sentez le souffle, qu'on vous accuse d'être d'extrême droite. C'est des propos que les gens ne veulent pas entendre, parce que nous vivons dans un monde castré. Moi je parle viril, monsieur. Et si j'étais ce que vous dites, je ne serais pas expert pour l'ONU, car je suis expert pour l'ONU, pour le tribunal pénal international. Je suis conférencier pour le Council of Foreign Relations. Je suis consultant pour les plus grandes sociétés en Afrique. Mes livres se vendent à des milliers d'exemplaires. Personne ne conteste ça. Donc, monsieur, vous me reprochez
vous me reprochez un délit d'opinion. Je pensais que le délit d'opinion n'était pas connu dans la loi française. Non, ce que je vous reproche, c'est de dire des choses qui me paraissent monstrueuses. De M. Mandela, vous dites en gros, il a tout raté. Il est un beau symbole, mais il a tout raté. Il n'a pas raté. Regardez, aujourd'hui pour l'Afrique, ce mondial, on peut en penser ce qu'on veut, c'est quand même une espèce... l'Afrique à l'honneur, c'est un symbole fort pour les Africains. Et ça, on le doit à Mandela. Quel est le rapport avec ce que je viens de vous dire? Je vous ai dit que Mandela... Vous dressez un portrait noir, complètement, totalement noir de l'Afrique du Sud sur ces 20 dernières années. Noir, et qui va être encore plus noir. Car, au lendemain de la Coupe du Monde de football, l'Afrique du Sud va sortir endettée, incapable de gérer 4 de ses stades. L'Afrique du Sud va devoir payer l'ardoise. On attendait 500 000 touristes, il en vient 300 000. On attendait de vendre 1 800 000 places à 450 € la place, et elles sont bradées à 15 € aujourd'hui à des nationaux. Le bilan va être terrible, comme en Grèce, après les Jeux Olympiques d'Athènes. Alors sur la violence aujourd'hui, j'ai lu dans la lettre d'information que vous publiez sur Internet, qui s'appelle Afrique réelle, je ne vais pas tout lire, mais les conseils que vous donnez, les conseils de prudence aux gens qui vont dans les stades, m'ont fait froid dans le dos. Il faut être attendu à sa descente d'avion, ne pas prendre de taxi, ne pas se rendre au stade par ses propres moyens, ne jamais rentrer des stades à pied. On en est là quand même. Ce sont pas peur aux gens. Ce sont les consignes données par le ministère français des Affaires étrangères. Ce sont allés sur Internet. Ce sont exactement... Et encore, je suis moins dur et moins rigoureux que les consignes données par le ministère français des Affaires. Ça peut éclater pendant les Jeux, pendant le mondial? Non, absolument pas. Il n'y aura absolument pas de chaos pendant le mondial. Et là, il faut se méfier des gens qui racontent n'importe quoi. Les supporters ne craignent rien s'ils restent dans les clous. La police est à 50% rassemblée autour des grands lieux. Donc il n'y aura pas de problème de sécurité. Mais l'avenir de l'Afrique noire, vous le voyez pas. Il n'y aura pas de problème de sécurité. En revanche, dans le reste du pays, abandonné par la police, car la police sécurise les zones footballistiques, dans le reste du pays, le banditisme va être terrible. Mais les touristes ne craignent rien. Et les supporters et nos supporters non, sauf cas marginaux. Et il faut faire attention, pas raconter n'importe quoi. Bernard Lugan, merci. Voilà, Ménard sans interdit, c'est terminé.